Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Pechet, feuille numéro 88, nous sommes à la deuxième ligne. Tanaï. La discussion qu'on avait vue, à savoir, est-ce que la prière de Nerila, de clôture de Kippour, peut remplacer la prière du soir de Harvit ou pas? En réalité, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Kol Chayvet Tvilot, tous ceux qui doivent s'immerger dans le bain rituel, Tovlin Kedarkan, Beyom Kippourim, se trempent comme d'habitude le jour de Kippour, puisque ce n'est pas une immersion pour le plaisir, mais c'est pour se purifier. Nida, Veyoledet, une femme qui a eu un écoulement de règles, ou une femme accouchée, Tovlot Kedarkan, elle se trempe dans le bassin rituel, normalement, Beleile Yom Kippourim, la nuit de Kippour, puisqu'elles doivent se tremper la nuit. Baal Keri, un homme qui a eu écoulement de substance séminale, Tovel Veoler Adamincha, il se trempera jusqu'à la prière de l'après-midi. Rabbi Yossé Omer Kol Hayom Kulo. Rabbi Yossé dit toute la journée, parce que du temps de la Mishnah, celui qui avait eu un écoulement de substance séminale ne pouvait pas prier, et donc d'après Rabbi Yossé, la prière de Nerila de clôture se fait encore dans la journée, donc il peut se tremper même après la prière de l'après-midi pour pouvoir faire celle de la clôture, et c'est pourquoi celle de la clôture ne peut pas dispenser celle du soir, puisqu'elle se fait avant la nuit, alors que d'après les sages, la prière de clôture se fait à la nuit, et donc il ne va pas se tremper pour cette prière-là, puisqu'il peut se tremper après la nuit, la sortie de Kippour, et c'est pourquoi cette prière peut rendre quitte de la prière du soir. Ruminehu, on objecte à partir d'une autre braïta qui dit Zava Zava, un homme qui a eu un écoulement de gonorrhée, ou une femme qui a eu un écoulement hors des règles, va mettre Sora, ou le lépreux, va mettre Soraat, ou la lépreuse, ou Boren Nida, ou celui qui a eu relation avec une femme qui avait eu un écoulement, ou Tmemet, ou celui qui s'est rendu impur, contact d'un mort, Tovlin Kedarkan Biyom Kippourim, peuvent se tremper normalement au jour de Kippour. Nida Veyoledet Tovlot Kedarkan Belele Yom Kippourim, la femme qui a eu écoulement de règles, où la femme accouchée se trempe dans le bassin rituel la nuit de Kippour, puisqu'elles doivent se tremper la nuit. Baal Keri Tovel Voler Kol Hayom Kulo, celui qui a eu écoulement de substance séminale se trempe toute la journée de Kippour. Rabbi Yossé Omer Minamin Chaol Ma'ala. Rabbi Yossé dit après l'après-midi, En Yachol Litbol, il ne peut plus se tremper. Donc, Rabbi Yossé dit l'inverse de ce qu'il a dit dans la braïta précédente. Et l'Agma dit Lokasha, ça c'est pas une question de Tzalit Filat Ne'ila de l'Otzali. Dans cette dernière braïta, il avait déjà dit la prière de clôture, donc il n'avait plus besoin de se tremper. Et dans la braïta précédente, il n'avait pas encore dit la prière de clôture, c'est pourquoi il pouvait se tremper. Il dit Tzali Maïta Mayo de Rabbanan, mais s'il avait déjà dit la prière de clôture, pourquoi les sages alors lui autorisent de se tremper? Car ça vrai Rabbanan Tefila Bizmana Mitzvah. C'est parce que les sages de la deuxième braïta considèrent que se tremper au jour même où on doit se tremper, c'est une obligation religieuse. Et donc, il peut le faire le jour de Kippour. Miklal de Rabbi Yossé Savar la mitzvah. Est-ce que alors Rabbi Yossé dit que c'est pas une obligation religieuse de se tremper le jour même où il y a l'obligation? Vatanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit Reshei Hashem Katuv al Besaro, celui qui avait le nom divin écrit sur sa chair. Arezelo Yerchatz, il n'aura pas le droit de se laver, Velo Yassour, ni de s'enduire, Velo Yamod Mkomatino fait, ni d'aller dans un endroit sale, de peur que le nom s'efface. Nizdamnalot Vilat Mitzvah, si il devait se tremper pour une immersion rituelle, Korer Alav Gemi, il entourera ce nom divin avec un roseau, Veyored Vetovel, et ensuite il descendra pour se tremper. Rabbi Yossé Omer Yorel Vetovel Kedarko, Rabbi Yossé dit il peut descendre normalement sans le roseau, au milieu de le chef, à condition de ne pas frotter. Les camarades de Betvila Bizmana Mitzvah plié.
Or, nous savons que leur discussion est de savoir est-ce qu'il y a une obligation de se tremper le jour même, où il y a l'obligation religieuse. Et donc, Rabbi Yossé, il y a cette obligation, et donc même s'il n'a pas de roseau, il se trempera quand même à cause de cette obligation, alors que d'après les sages, il devra aller chercher un roseau. Alors, la Gemara dit, Aïe Rabbi Yossé, Bar Yuda. Et effectivement, le Rabbi Yossé, qui a été rapporté dans la deuxième braïta, qui disait que ce n'est pas une obligation de se tremper le jour même, en vérité, c'est Rabbi Yossé, fils de Yehuda. C'est un autre. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yossé bar Yehuda Omer, Rabbi Yossé, fils de Yehuda, dit Daya lidvila shete ba'harona. Il suffit que, pour une femme qui ne sait pas quelle date exactement elle doit se tremper, il suffit qu'elle se trempe à la dernière date, le plus tard possible, puisque de toute façon, elle restera dans le doute d'être impure jusque-là. Et d'après lui, il n'y a pas une obligation de se tremper à la date, la première date où il y a donc où on peut se tremper. Tanou Rabanan. Il y a une braïta qui enseigne Aroe Keri Biyom Kippourim, celui qui a eu un écoulement de substance séminale le jour de Kippour, Yored Vetovel, il se trempera au bassin rituel ce jour-là, Bela Erev et Shafshef. Et au soir, il se nettoiera le corps. La Guardila Erev Maïda Ave. S'il se nettoie le corps après la tombée de la nuit, ça ne sert à rien. Il s'est déjà trempé. Et la Emami Ba'erev et Shafshef. Il doit se nettoyer le corps avant l'entrée de Kippour. Au cas où il deviendrait impur et il devrait se tremper dans le bassin rituel pour que son corps soit propre et qu'il n'y ait pas d'écran entre l'eau du bassin rituel et le corps. Tanitana Kamede Rav Nachman. Une braïta qui a été enseignée devant Rav Nachman, à Roekerib Yom Kippourim, celui qui a un écoulement de substance séminale le jour de Kippour, Avonotam Mechulimlo. Cela montre que ses fautes ont été pardonnées. Et donc c'est pourquoi on lui donne un contentement. Vatania Avotav Sedurim, pourtant une autre braïta qui dit ses fautes sont présentées devant lui. Sedurim Imahel. Qu'est-ce que ça veut dire présenter? Présenter pour être pardonné. Tana de Rabbi Ishmael, une braïta au nom des maîtres de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Aroe Keri Biyom Kippourim, celui qui a un écoulement de substance séminale le jour de Kippour, Yidak Kol Hashana Kula. Il doit être soucieux pendant toute l'année. Parce que peut-être qu'on lui a donné ce contentement pour lui montrer que son jeûne ne sert à rien, qu'on n'accepte pas son jeûne. Et Malta Loshana, si il a passé l'année, ça veut dire qu'au contraire, on lui devait donner un contentement pour montrer qu'il n'avait pas besoin de jeûner, et donc c'est une preuve qu'il a droit au monde futur. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak dit, Teda, la preuve, chez Kol HaOlam Kulo Ra'ev, que tout le monde est en train de jeûner à faim, Vehu Savea, et à lui on lui a donné un contentement. Kater Abdimi Amar, quand Abdimi est venu, il a dit, mais Pishraye, il vivra plus longtemps, Sagé ou Masgé, il aura beaucoup d'enfants et de petits-enfants. C'est la fin de l'étude du Daf Pechet, de la feuille numéro 88, et de tout le traité Yoma. Un grand Mazal Tov.